vos photos avec Laurie. On va les regarder maintenant. Au mois de janvier, donc le 13, c'était en Ouais. première directe de La France, un incroyable talent. Uh-huh. J'ai assisté à l'émission avec l'agence Idylle. Et Là, c'était la puis toute première fois que tu rencontrais après, Laurie pour de vrai? oui, oui. D'accord. Ben, j'imagine que ça reste un très très bon souvenir. Il y en a d'autres, hein, des selfies qu'on a reçus sur le compte Twitter de Non-Stop People, comme par exemple celui d'Audrey. Ça, c'était pour la promo du dernier album Danse dont on parlait. Elle avait en plus bien pris le temps de passer du temps avec tous les fans qui étaient venus la rencontrer, 400 personnes au total, un petit un d'entre eux, c'était très classe, nous dit Audrey. Il y a Véronique également qui nous envoie cette photo. Là aussi, c'était sur le plateau. La France a un incroyable talent, c'était en septembre dernier. Ça a été un très bon moment, comme nous dit Véronique. Marilyn, elle, nous envoie qui avait été prise à la sortie du plateau de Danse avec les stars, puisque Laurie avait participé aussi à cette émission. Elle l'avait attendue à la sortie. Et c'était pas la première fois pour Marilyn, ça fait 8 fois qu'elle se rencontre. Autre personne qu'il a déjà rencontré plusieurs fois, Sylvain, qui est avec nous par téléphone. Salut Sylvain. Salut. Toi aussi, tu nous envoyais un selfie sur le compte Twitter de Non donc partagé avec ton idole Laurie Pester. Raconte-nous de quand ça date, c'était quand ça? Alors, le 22 décembre 2012 au marché de Noël d'Arras. Ouais. Elle était venue sur le stand de Mona FM pour l'album Danse. Uh-huh. Et en fait, ils voulaient pas faire de photos, les chroniqueurs. Et tout compte fait, moi, comme elle m'a vu, elle m'a dit si, faut faire quelques photos. Et j'ai eu la chance d'en avoir. Eh oui, parce que tu es presque un habitué des rencontres avec Laurie. Toi, tu habites dans le Pas-de-Calais, tu as eu l'occasion assez régulièrement dans cette région de France. Tu es fan de Laurie depuis le tout début de sa carrière et tu es fan que tu l'as carrément dans la peau, si je puis dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que tu t'es fait tatouer le corps? Ouais, la date de naissance de Laurie sur mon torse, ouais. Ah, ok. Ah oui, qu'on voit à l'image. Et alors, du coup, Ouais. elle a tilté pour le partager elle-même sur les réseaux sociaux? Ouais, parce qu'en fait, j'en avais parlé longuement avec elle, que je voulais me faire un tatouage en rapport avec elle, mais elle me disait, c'est sûr, c'est pas un choix à faire, c'est toute ta vie. Donc du coup, je fais, ouais, je suis sûr, et elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais ce que tu as à faire, et dès que tu as fait quelque chose, tu me le dis. Puis peut-être 2-3 jours après, je lui ai envoyé ça, et puis elle m'a dit, tu l'aurais fait. Ah oui, c'est osé. Bah, remarque, ce qui est bien, c'est que dans 10 ans, si tu n'es plus fan de Laurie, vu ce que tu as tatoué, tu peux dire que c'est simplement le code du cadenas de ton vélo. Ça marche aussi. Hein. Ouais, ça Voilà, pourrait, ouais, ça ni pourrait vu ni fonctionner, connu. ouais. Sophie, Sylvain, est-ce que vous avez des qui accompagnent le film Les Portes du Soleil? Oui. Ouais. Eh ben, c'est pas grave, on va se le regarder à nous. Certains ne l'ont peut-être pas encore vu, elle continue quand même sa carrière de chanteuse au travers de la bande originale de ce film Les Portes. Merci Sylvain, merci Sophie et à bientôt sur Non-Stop People. Salut. Merci. Rien.